Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Nous nous retrouvons pour les sorties du mois de juillet. Et oui, déjà le mois de juillet, franchement ça passe beaucoup trop vite. Et je vais vous parler de tous les films qui vont sortir pour ce début de l'été, c'est parti. Alors, pour la première sortie, c'est un film qui est déjà sorti le mois précédent en avant-première dans un petit peu tous les cinémas de France, donc peut-être que parmi vous, il y en a certains qui l'ont déjà vu. Personnellement, j'ai eu la chance de le voir en avant-première dans mon cinéma. Il s'agit de Miraculous, le film donc qui sortira le 5 juillet. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Miraculous, c'est une série animée 3D, une série française pour changer, oui, c'est une série française qui est quand même assez populaire. Moi, je me souviens que j'étais vraiment très fan, très fan de Miraculous. Il y a à peu près 3-4 ans. Ouais, même 5. J'étais allée à la Japan Expo exprès pour rencontrer Thomas Astruc, le réalisateur de la série, et pour avoir mon autographe, j'avais attendu des heures, mais bon bref, j'étais très contente d'avoir mon DVD dédicacé. Et en ce qui concerne le film de Miraculous, il n'a pas été réalisé par Thomas Astruc, mais par Jérémy Zag, le producteur de la série Miraculous. Et dans ce film, nous retrouvons donc Marinette et Adrien, et on va dire que c'est un film qui se voit quand même complètement indépendamment de la série, puisque les événements n'ont pas vraiment de lien les uns avec les autres, donc vous pouvez très bien voir le film sans avoir vu la série. Au contraire, si vous avez vu la série, peut-être que du coup vous allez trouver quelques petites incohérences dans le film. Ça, je vous dis ça juste parce que moi je l'ai déjà vu. Mais d'ailleurs mon avis est disponible sur la chaîne si ça vous intéresse. Et je vais passer tout de suite au synopsis. À Paris, les jeunes Marinette et Adrien vont endosser les costumes des héros Ladybug et Chat Noir. En plus des défis quotidiens de leur vie normale, ils se lancent pour devenir de véritables super-héros. Ils doivent affronter le papillon qui rêve de créer le chaos pour détruire le monde entier avec les Miraculous de Ladybug et Chat Noir. Le pouvoir du papillon permet de créer des héros, mais au lieu de créer des super-héros, il crée des super-vilains. Bref, rien de nouveau si vous connaissez la série Miraculous, tous les personnages, ou à peu près tous, sont au rendez-vous. En tout cas, l'histoire se focalise principalement sur Ladybug et Chat Noir, et moi qui les aime bien tous les deux, je préfère Ladybug et Chat Noir que Marinette et Adrien. Vous me direz ça fait pas une grosse différence, mais bon bref, moi je les préfère en super-héros, donc de ce côté-là j'étais très contente. Ensuite le 12 juillet sortira un moyen-métrage d'animation belge qui s'appelle Oli et compagnie, réalisé par Anne Brombaut, et c'est donc un film qui va durer 35 minutes. C'est un petit film d'animation et qui s'adapte à un très jeune public, vous verrez, c'est une petite animation 2D toute mignonne. On a un peu l'impression que les personnages sortent, comment ça s'appelle, vous savez, ces cahiers comme Pomme d'Api et compagnie, vous voyez, voilà, c'est vraiment un univers graphique très enfantin et ça a l'air tout doux, tout mignon. Je vais vous lire le résumé. En plein cœur d'une ville grouillante existe un havre de paix. C'est un petit parc, fermé et oublié, une véritable oasis au milieu de la jungle urbaine. C'est le pays d'Oli le hibou, de Charlie la grenouille, de Mabel la cigogne et de 5 petits oiseaux. Les amis de Oli y vivent dans de nombreuses aventures racontées en 9 chapitres et qui traitent au niveau des regards d'enfants des petites choses de la vie, la découverte, l'amitié, la solitude. Il vaut mieux venir à la tombée de la nuit pour rencontrer Oli et ses complices. C'est le moment où la ville s'endort et où ses habitants vont se coucher. Mais pas nos héros qui, eux, restent bien éveillés pour vivre leurs petites aventures. C'est donc un moyen métrage en plusieurs petites histoires, si j'ai bien compris, 9 petites histoires. Il est conseillé à partir de 3 ans, donc c'est vraiment pour les tout petits. Et je trouve ça adorable. Je pense malheureusement qu'il ne sera pas diffusé dans tous les cinémas. Comme ce genre de film, c'est difficile de les trouver. Il faut soit des cinémas spécialisés dans le cinéma d'animation, soit des cinémas qui, voilà, un peu, c'est un petit, au petit bonheur la chance, quoi. Si vous avez la chance de tomber dessus, tant mieux. Sinon, c'est souvent difficile de les voir. Et c'est dommage parce que ça a l'air tout mignon. Pour le 14 juillet, je vais parler d'un film un petit peu particulier puisqu'il ne sortira malheureusement pas en France, mais je tenais absolument à en parler dans ces sorties du mois de juillet, puisque Hayao Miyazaki, qui avait pris sa retraite en 2013, donc il y a 10 ans tout pile, avec la sortie du film Le vent se lève, et Miyazaki il revient, et finalement la retraite, ça n'a pas duré si longtemps que ça, je crois qu'il s'ennuyait un petit peu. Bref, quand on est passionné comme lui, j'imagine que c'est difficile de s'arrêter, et il sort donc son tout nouveau film d'animation des studios Ghibli, mais pour l'instant la date est seulement annoncée pour le Japon, il n'y a pas de date encore pour la France, mais je me disais que quand même je pouvais pas ne pas en parler dans cette vidéo. Le film se nomme Comment vivez-vous? Il est inspiré d'un roman japonais pacifiste qui d'ailleurs avait déjà été adapté en série en 2017. On suit un adolescent qui, au fil des découvertes et des questions qu'il se pose au jour le jour, fait l'apprentissage de la vie et de la pensée. Avec le soutien de son oncle, jeune étudiant, qui l'aide à comprendre ce qu'il voit et décrypte ce qu'il pense. J'ai pas trouvé beaucoup plus d'informations sur ce film, puisqu'encore une fois, en France, voilà, on n'a rien pour le moment. Voilà, tant pis, c'est dommage. Mais en tout cas, j'espère qu'on l'aura prochainement en France, même si c'est l'an prochain, au moins qu'on ait le droit de voir le dernier film d'Hayao Miyazaki. J'espère que ça va être un chef-d'œuvre comme tous les films précédents. Et voilà, c'est pour ça que j'en ai parlé, parce que c'est Miyazaki, quoi. Le 19 juillet, et là je vais parler d'un film qui n'est pas un film d'animation, mais étant donné que ce film est beaucoup
beaucoup attendu et qu'il y a quand même des films d'animation sur cet univers. Je me suis dit que j'allais quand même le caser, en fait juste pour mon plaisir, c'est tout. Et pour le vôtre aussi, je l'espère. Donc le 19 juillet sortira le film de Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling. Franchement, j'ai l'impression que ce film va partir dans tous les sens, ça a l'air complètement délirant. Apparemment, j'ai vu quand même plusieurs informations dessus et notamment bien que la maison de rêve de Barbie n'est pas un... Non, c'est pas un carton-pâte, en fait, ce n'est pas du tout un fond vert, la maison est réelle, ils ont vraiment construit la maison rose de Barbie et ils sont même arrivés à court de peinture rose parce que l'univers est réel. Ouais, c'est complètement délirant. Bon, la bande-annonce, c'est un petit peu particulier, j'imagine. Faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre, à dire waouh, quel film magnifique. Je pense que c'est un film qui est complètement barré. Franchement, faire de Mattel le méchant de l'histoire, je trouve ça délirant. Une poupée Barbie qui se retrouve dans le vrai monde, ça a l'air encore plus loufoque. Bref, franchement, je sais pas si je vais beaucoup aimer ce film, mais en tout cas, je l'attends parce que je suis curieuse de voir ce que peut donner un film comédie avec franchement Ryan Gosling et Margot Robbie. Et puis bon, ça reste du Barbie et tout le monde aime Barbie, hein. Barbie, qui vit à Barbieland, est expulsée du pays pour ne pas être une poupée à l'apparence parfaite. N'ayant nulle part où aller, elle part pour le monde humain et cherche le vrai bonheur. Bon j'ai hâte de voir ce que ça va donner, hein. Ça sera un petit peu la sortie de l'été. Et puis ouais, de toute façon il n'y a pas beaucoup de très grands films qui vont sortir au mois de juillet, donc on va dire que Barbie c'est un peu le film le plus populaire de ce mois-ci. Et puisqu'on parle de films live action, un live action quand même très attendu je pense pour les fans, même si je le vois pas beaucoup passer sur les réseaux. Je suis assez surprise dans La Petite Sirène, j'en ai beaucoup entendu parler avant sa sortie, autant là celui-ci un peu aux abonnés absents, mais moi quand même il me tarde de le voir. Le 26 juillet sortira donc Haunted Mansion, c'est donc un film qui est inspiré de l'attraction Haunted Mansion à Walt Disney World. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un petit peu l'équivalent de Phantom Manor chez nous en France. Et il y avait déjà un film en 2004 qui était sorti avec Eddie Murphy qui s'appelait Le Manoir et les 999 fantômes, et ce film avait un petit peu fait un flop, voilà, ça pas beaucoup marché. Et donc là ils se sont dit allez c'est reparti, on va relancer un film un petit peu plus moderne, un peu plus actuel, qui s'inscrira dans la lignée un peu de Pirates des Caraïbes, de Jungle Cruise. Personnellement j'ai adoré Jungle Cruise qui encore une fois est une attraction de Walt Disney World et je m'égare, mais franchement un de mes meilleurs live action de chez Disney, Jungle Cruise avec Dwayne Johnson et Emily Blunt. J'adore ce film. Il a pas beaucoup marché non plus, mais vous le savez maintenant, j'aime toujours les films qui ne marchent pas, voilà. Bref, et donc pour Haunted Mansion, on verra bien ce que ça donne. La bande-annonce est assez floue, elle laisse pas voir grand chose. Donc, et d'ailleurs finalement j'ai peut-être pas envie d'être spoilée, puisque moi j'ai toujours quand même l'idée un peu de Phantom Manor chez nous, avec l'histoire des Ravenwood. Donc je suis curieuse de savoir ce qu'ils ont fait avec bien la version des États-Unis. Une femme médecin et son fils de 9 ans commencent une nouvelle vie en aménageant dans un manoir étrangement abordable. Il ne tarde pas à découvrir que l'endroit est mystérieusement habité par des esprits. Cherchant de l'aide, la mère de famille contacte alors un prêtre qui, à son tour, demande de l'aide à un scientifique veuf devenu expert, plus ou moins fiable en paranormal, d'une médium et d'un historien grincheux. Et une sacrée bande de personnages. C'est sans doute le film que j'attends le plus, même devant Barbie. Comme je vous l'ai dit, je ne me suis pas beaucoup spoilée, donc je suis très curieuse de voir ce que ça donne. Et j'espère qu'il marchera mieux que le manoir et les 999 fantômes. Je sais même pas si c'était pas le manoir hanté. Bref, il y a 999 fantômes, c'est tout ce qu'il faut savoir. Toujours le 26 juillet sortira un film d'animation japonais, The First Slam Dunk, qui est déjà sorti au Japon en décembre 2022, qui est inspiré d'un manga, un manga qui parle, je crois, de sport. Ce manga, cet animé, j'en avais jamais entendu parler avant, mais peut-être que parmi vous, il y en a qui sont fans du manga ou qui du moins ont entendu parler et sont curieux de découvrir le film, donc c'est pour ça que j'en parle. Je vais vous lire le résumé parce que là, clairement, je serais incapable d'en faire un. Le meneur de jeu de Shohoku, Ryota, vous savez pas comme c'est galère pour moi de lire le nom japonais, je peux me reprendre 5, 10, 15 fois avant de réussir à faire la bonne prise juste pour lire un nom, c'est abominable. Le meneur de jeu Shohoku Ryota Miyagi joue toujours intelligemment et à la vitesse de l'éclair, contournant ses adversaires tout en gardant son sang-froid. Un manga 100% sport et pour le coup avec un univers noté très masculin, mais peut-être que ça peut être un animé sympa mine de rien à découvrir. Encore une fois, je sais pas s'il sera disponible dans tous les cinémas parce qu'il y a beaucoup d'animés cette année que je n'ai absolument pas vu passer dans ma ville par exemple, et c'est bien dommage, mais bon c'est ainsi. Donc à part Suzume, je crois que rien n'est passé de mon côté, donc peut-être que voilà, n'hésitez pas à me dire si vous dans vos cinémas vous l'avez, mais en tout cas ça peut peut-être être un animé sympa pour l'été. Et enfin le 28 juillet, il ne s'agit pas d'une sortie cinéma, c'est une sortie Disney+, mais je pensais quand même que c'était important de le casser dans cette vidéo. Donc le 28 juillet sortira le dernier épisode de la série de Mickey en 2D, c'est la série Le Monde Merveilleux de Mickey, et le dernier épisode se nommera Silly Symphony si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'on va retrouver Mickey en Mickey's Team
Steamboat, comme le Steamboat Willie, quelque chose comme ça. Je ne regarde absolument pas cette série, mais c'est un épisode qui en fait est censé un peu célébrer les 100 ans de Disney et c'est surtout le dernier épisode de cette série là. Donc je pensais que c'était bien d'en parler, mais après à titre personnel c'est vrai que je n'ai pas regardé la série, peut-être que ce serait l'occasion de la découvrir durant l'été, ça pourrait être chouette. Je suis en train de regarder parce que ça me paraissait bizarre et je crois que je me suis trompée en fait. C'est le titre de la série est Le Monde Merveilleux de Mickey. Oui, parce qu'en anglais c'est The Wonderful World of Mickey Mouse, donc ça doit être ça. Et en fait c'est Steamboat Silly, c'est la suite du nom de la série. Et si je ne dis pas de bêtises, le nom de l'épisode serait donc The Next 100, enfin The Next 100 comme vous préférez, et qui serait centré eh bien, sur l'héritage légendaire de Disney en matière d'animation. Voilà. Je crois que c'est tout et après eh bien c'est un mini résumé, il y a pas vraiment des résumés puisque c'est un épisode, mais bon, de ce que j'ai trouvé, voilà ce que ça donne. Ce dernier épisode nous entraînera dans de nouvelles aventures avec Mickey Mouse et ses amis qui doivent empêcher des centaines de vieilles versions de bobines de films de Mickey de faire des ravages dans toute la ville. Bref, bah écoutez, peut-être que ça peut être une petite série sympathique à regarder et puis peut-être que la sortie de ce dernier épisode ça peut être l'occasion justement de découvrir les épisodes précédents. Et d'ailleurs si vous connaissez cette série, si vous l'avez regardée, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que j'ai pas vu beaucoup d'avis dessus, donc je serais curieuse de savoir ce que ça donne quoi. Voilà, c'est tout pour les sorties de ce mois de juillet. N'hésitez pas à me dire quelle sortie vous tente le plus. Personnellement c'est quand même Haunted Mansion avec un petit peu le film de Barbie. En animation, Miraculous c'est quand même une grosse sortie, mais moi comme je l'ai déjà vu, j'ai l'impression que c'est plus une sortie du mois de juin, mais non c'est bien une sortie du mois de juillet. Donc n'hésitez pas à me faire part de tout ça en commentaire, de me dire quel film vous attendez le plus, ou si vous avez déjà vu par exemple Miraculous, qu'est-ce que vous en avez pensé. Bref, donnez-moi vos avis, discutons, papotons en commentaire, voilà. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!